Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les nouveautés make-up à venir ou qui viennent juste de sortir. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, non, je ne dirais pas c'est parti. Je dirais mettez sur pause. Allez vous chercher quelque chose à boire, quelque chose à manger, parce qu'il y en a pour un petit moment. Et c'est parti. Donc, je vais y aller. Ça va être dans le désordre, c'est-à-dire que je vais pas faire par marque, je vais faire par ce que je découvre au fur et à mesure en même temps que vous, ce que j'ai attrapé comme info. Donc tout d'abord, il y a ce fond de teint. Là, je vais vous mettre toutes les images par ici. Le Dior Forever Natural Nude. Il y avait le Forever Skin Glow et puis le Forever tout seul. Donc moi je vais vous parler surtout du nude parce que c'est celui que j'ai décidé de prendre en fait pour le tester. C'est déjà fait. Hop. Ensuite, encore chez Dior, les poudres de finition de chez Dior qui peuvent éventuellement servir de bronzer. Alors là, les revues sont plutôt mauvaises. Pour l'instant, je passe. Je dis pas que je la prendrai pas, je dis juste que pour l'instant, je passe. Euh, Par contre, le spray Forever Perfect Fix, oui, ça, j'ai très envie de tester. Même si c'est pas leur best-seller, celui-ci, il y en a un autre, mais le nouveau, j'ai envie de le tester. Le baume pour les lèvres, non, je passe. Quant à comment dire, quant au Forever Skin Veil, j'avoue que il me tente pas mal, il me tente pas mal. Euh, c'est un primer, hein, il est un primer lumineux. Euh, je pense que ça pourrait peut-être le faire. J'ai pas encore décidé. Si vous voulez vraiment le voir, ben dites-le moi, hein, surtout, comme toujours. Ensuite, Guerlain va nous sortir au début juin deux nouvelles terracotta. L'une qui s'appelle comment? La Light Bloom et l'autre la Sun Bloom. Alors moi, c'est la Light Bloom qui m'intéresse énormément parce que je trouve que les couleurs sont très jolies. Puis cette petite couleur pêche de blush au milieu, elle me plaît bien. Je pense que ça pourrait être quelque chose de très sympa. Ensuite, on retourne chez Dior. Euh, Dior et c'est 5 couleurs couture. Donc là, vont sortir deux palettes, 5 couleurs couture. Je, je suppose que ce sont des éditions limitées. Généralement, les éditions limitées sont pas aussi bonnes que les autres, mais je vais tester celle qui a son, comment dire ça, son phare au milieu qui est blanc perlé. Ça, j'en ai très envie. L'autre, elle m'attire un peu moins. Donc, non, ça, ce sera bien. Ensuite, chez Nars, alors chez Nars, on retrouve une palette qui, pour moi, n'a aucun intérêt parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà vue et revue chez Nars. Donc, non. Un bronzer highlighter, non. Ça ne m'intéresse pas non plus. Et un bronzer en crème. Alors ça peut-être. Dites-moi en commentaire, est-ce que ça vous tente de voir une revue sur ce produit? Peut-être. Enfin, c'est à vous de me dire parce que moi... Ensuite, il y a chez Pat McGrath deux kits il y en a un, c'est le ultraviolet blue pigment et un gloss holographique et un crayon pour les yeux extrême black. Ça, bleu, hein, vous savez ce que j'en pense, je passe. Quant à l'autre, lipstick, un rouge à lèvres rouge. Hum,
des petites, toutes petites paillettes et un gloss vinyle. Perso, non, ça n'intéresse pas. Ça me fait pas vibrer, ça du tout. Ça me fait vibrer. Les nouveaux bronzers contouring de chez Wayne Goss. Là, ça, absolument, absolument. Il faut que je mette la main là-dessus. Jimmy Choo. Jimmy Choo, j'ai rien de chez Jimmy Choo. Non, rien. Qui sort des rouges à lèvres. Alors, malheureusement, les rouges à lèvres de Jimmy Choo, à part le marron numéro 5, rien ne m'appelle, et un marron, je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas trop. Par contre, j'aimerais beaucoup un ou deux vernis à ongles. Ils sont trop beaux. Le packaging est trop joli et j'ai envie de voir ce qu'ils valent en tenue. Donc, on verra. Ensuite, chez Fenty Beauty, eh bien, nous avons un nouveau... comment on appelle ça? C'est comme un fond de teint, mais vous savez, plus léger qu'un fond de teint. C'est un... Ah, mince, j'ai oublié le nom. C'est un Blurring Skin Tint. Donc, ça va être comme un fond de teint extrêmement léger et qui va permettre de flouter vos imperfections ou tout ça. Enfin, on va dire les pores, ce genre de choses. Et il est transfert résistant. Donc, ça pourrait être sympa pour l'été, peut-être. À vous de me dire. Chez Burberry, il va y avoir une sortie d'un nouveau fond de teint et d'un cushion. Alors Burberry, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je veux bien tester soit le fond de teint, soit le cushion. Donc à vous de me dire, fond de teint ou cushion. L'un des deux, ça me plairait bien. Chez Chanel, sortent les rouges Coco Bloom. Alors il me semble qu'ils sont déjà sortis. Et oui, ce sont des baumes à lèvres extrêmement pigmentés, dont la tenue apparemment est très bonne. Donc oui, ça on va tester. Tout à fait. Chez Dolce Gabbana, pareil, Dolce Gabbana sort un fond de teint cushion. Peut-être, peut-être pas. À vous de me dire. Chez Dolce Gabbana, j'ai qu'une base. Elle est très très bonne, mais j'ai rien d'autre. Chez Dior, des rouges Dior Forever Liquid. Ce sont des rouges à lèvres sans transfert qui viennent de sortir. Et oui, un gros oui, j'ai très 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 envie de tester ça. Encore du Dior? Oui, encore du Dior. Comment dire, 5 fards mono. Alors, les fards mono, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Je préfère m'acheter une petite palette qu'un fard mono parce que c'est pratiquement le même prix et pour moi il n'y a rien d'exceptionnel. Il y avait juste celui qui était un peu glitter champagne, mais je sais pas, je pense pas, honnêtement je pense pas. Chez KVD Vegan Beauty, ils sortent un fond de teint crème en peau. Je vous laisse décider. On teste pas. Ça me dérange pas, hein. Les fonds de teint, vous savez que j'aime ça. Ensuite, chez Givenchy. Alors, chez Givenchy, il y a un highlighter qui me botte bien, j'avoue. Et 3 glosses, mais pas les glosses que je connais moi. Hein. Donc, mais il y en a bien... Oh, en même temps, les 3 sont beaux. Je sais pas. Et puis, il y a 2 palettes. Une totalement dans les gris, une totalement dans les roses mauves. Ah, à réfléchir, à réfléchir, à réfléchir. Ils font de belles choses chez Givenchy. Full face, vous le met là. Donc, chez Dior. Donc là, je vous ai dit que pour les 2 palettes, ça, je vous ai dit tout à l'heure que j'en voulais une. Les 2 blushs me plaisent. Les 2 sont magnifiques. Il y a un vernis aussi un petit peu orangé qui me plaît énormément. Et je prendrai bien le gloss qui va avec. Les highlighters en baume, non merci. Par contre, si le mascara est waterproof, je le testerai bien également. Parce que
Il a cette brosse qui est normalement faite pour recourber, donc ça me plairait bien ça, je pense. Après le reste, non, ça me tente pas plus que ça. Je suis en train de regarder de plus près. Oh là, si, 1, 2, 3. Oh, il y a 3 couleurs de vernis qui me plaisent. Dune, Mirage et Corail Peony. Ah ouais, les 3 sont magnifiques. Chez Dolce Gabbana, on revient... alors, ce qui me choque un peu, ils sortent des palettes, hein, des petites palettes, mais je trouve qu'elles ressemblent énormément aux 5 couleurs couture de chez Dior, même en termes d'harmonie, donc j'aurais tendance à dire je passe. Maintenant, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment en voir une, ben, vous me le direz, mais ça manque d'originalité. Je veux dire, on retrouve avec une couleur en moins, pour moi, les palettes 5 couleurs couture. Donc, je vois pas trop l'intérêt. Chez Chanel, chez Chanel, sortent pour l'été. Et là, je me dis, peut-être en édition limitée. 2 palettes de 5 fards. L'une qui tend vers le doré et l'autre vers le, je dirais, le pêche rosé. Je veux bien tester une des deux. Personnellement, j'irais... Non, en fait, je sais pas. C'est à vous de me dire laquelle. Si vous voulez en voir une, si ça vous intéresse vraiment, laquelle vous voulez voir. Chez Dior, ce magnifique bronzer que je n'arrive pas à trouver, qui est disponible sur le site de Douglas Cosmetics, mais je ne connais personne aux Pays-Bas qui puisse m'aider. Donc, si jamais vous passez par là et que vous êtes des Pays-Bas, s'il vous plaît, mettez-moi un petit message, ou ici, ou sur Insta. Pitié, j'en peux plus de le chercher, j'arrive pas à l'avoir, et je veux ma teinte numéro 4. Ça c'est un beau bronzer, magnifique. Chez Make Up Forever, un nouveau fond de teint, le Watertone. Pour l'instant, c'est pas nécessaire parce que j'en ai un testé. Donc, pas besoin. Chez Hermès, chez Hermès, je suis plus embêtée parce que je vois... il y a déjà 2 rouges à lèvres que je veux absolument. Ils sont sublimes. Et je me laisserais bien tenter par 1 ou 2 blushs en sachant ils ont l'air très très légers. La pigmentation a l'air d'être assez claire. Mais j'ai envie de tester. Je dois bien l'avouer, j'ai envie de tester. Fenty Beauty by Rihanna, Fenty Skin by Rihanna et Fenty Hair. Bah oui, il fallait bien aussi pour les cheveux. Donc Riri s'agrandit, plus rien ne l'arrête. La Circo Loco by Natasha Denona. C'est une palette dans laquelle je n'aime que 9 fards. Et c'est une grande palette. Donc 139 €. Trop, enfin, pour moi, non. C'est dommage parce que les couleurs que j'aime, elles sont sublimes. Mais il y a beaucoup trop de couleurs que je n'aime pas. Donc, beaucoup trop de couleurs dont je ne me servirai pas. Donc, ce sera un pass. La poisse. Givenchy. Alors, ça va sortir en avril en Asie. J'espère que ça va sortir aussi chez nous. Hein, parce que là, c'est le Rose Perfecto Color Lip Balm en format bâton. Vous savez combien j'aime mes baumes Givenchy. Et là, j'ai très envie de tester ça. Et alors, un truc qui m'intrigue. Alors, il y a une pochette, elle est magnifique. Je ne sais pas comment on peut la voir, mais elle est magnifique. Mais il y a un cushion. Mais un cushion de quoi? Je ne sais pas. Mais il est magnifique. Je veux essayer ce truc. J'en ai besoin. Une marque dont je ne vous parle pas très souvent, tout simplement parce que c'est une marque de parfum et qui fait des packaging de parfums absolument divins, notamment pour le sac à main et des packaging pour des rouges à lèvres rechargeables, pareil pour le sac à main, qui sont
splendide, splendide, splendide. Alors là, on est dans le high level price. Hein. Et la maison House of Sillage est en train de s'agrandir, c'est-à-dire que ils sortent une palette pour les yeux et une palette pour le teint. Alors, c'est du rose et du mauve. Est-ce que je vais me laisser tenter? Moi, je vois qu'il y a du pêche aussi. Il est possible, éventuellement, que je sois tentée. Ensuite, le nouveau concealer concealer lumineux de chez Tom Ford. Bien sûr que nous allons tester ça. Chez Armani. Alors, chez Armani, il y a 2 blushs liquides. C'est dommage parce que moi, ce que j'aimais beaucoup, c'était les petits blushs où on pouvait trempouiller le petit pinceau et qu'on l'appliquait comme ça. Donc oui, je vais en tester un, certainement le corail. Et certainement un produit pour aller donner de l'éclat et peut-être même faire du highlight, je pense. Par contre, les poudres de finition, c'est comme pour Dior, ça ne m'intéresse pas trop. À moins qu'on puisse s'en servir comme bronzer, mais faudrait que je puisse les swatcher parce que sinon, non, c'est pas ce que j'ai envie de tester. Ensuite, une palette qui est très étonnante d'un make-up artiste qui s'appelle Indash, qui a créé sa marque il y a peu de temps. Il sort une palette là, de 6 fards, mais ce ne sont pas des fards simples, ce sont des fards, vous voyez bien les fards, qui sont là. Ce qui m'ennuie, c'est les swatchs qu'on voit. Et là, je me dis, parce que quand je vois les couleurs de la palette et les swatchs à côté, bah, les swatchs, ça me donne pas envie. Donc, je sais pas. Je reste dubitative. La nouvelle Viseart Grande Pro 1X. C'est une grande palette, donc ce ne sera pas pour moi, mais vous savez qu'il y a une charmante petite palette avec laquelle je fais mumuse, que je ne vous ai pas montré depuis déjà un moment, je fais mumuse. Et j'attends sa sortie en France pour pouvoir vous la montrer. Non, je vous dis rien. Urban Decay. Urban Decay sort des... comment on appelle ça? Des fards à paupières mono. Pareil, plein. M'intéresse pas, les fards à paupières mono. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est... j'essaierais bien un eyeshadow stick. Ils ont l'air de faire des couleurs assez originales. Alors, pour moi, c'est plus... pour mettre un peps de couleur, hein, parce que c'est pour l'été, ça peut être très joli. Après, je préfère largement mes Bobbi Brown pour me maquiller tous les jours. Mais juste pour essayer une couleur, ça pourrait être sympa. L'année dernière, en automne, devait sortir des palettes 5 couleurs couture en édition limitée chez Dior. Et elles n'ont pas pu sortir. Donc, elles vont sortir cette année en automne. Oui, je sais, je vous parle d'automne alors qu'on arrive à peine au printemps. Mais je vous le dis, je vous les montre quand même. Et je peux déjà vous dire que la verte va atterrir chez moi. Il n'est pas question que je la teste pas. Ensuite, qu'avons-nous? Les nouveaux Liquid Lust de chez Pat McGrath. 8 nouvelles shades, non, 8 nouvelles teintes. Oui, mais c'est des mats, donc ce sera pas pour moi. Donc ça, c'est avis à bon entendeur pour les fans de Pat McGrath et de mat. Juvia's Skin. Eh oui, encore une qui s'y met. Juvia's Skin. Estée Lauder a donc fermé Becca, on le sait maintenant, et donc ce sera terminé au mois de septembre. Mais est-ce que vous saviez que Estée Lauder avait payé 1 milliard de dollars pour racheter des Siem? Vous saviez, The Ordinary, tout ça. Hein? Chacun pense à ce qu'il veut. Oh, une marque que nous attendons toutes et tous, absolument. Que vous ne me verrez pas tester, je suis navrée.
Mais c'est la... Alors, attendez, excusez-moi, il faut que je présente ça quand même comme il faut. La Mon Matcher de Kim Kardashian. Comment elles s'appellent toutes ces filles? Enfin, la famille Kardashian-Jenner, n'est-ce pas? Toutes, elles font toutes pratiquement toutes des produits de make-up, de soins, de tout ce qu'on veut. Et bien la mère aussi maintenant. Oui, parce qu'elle vient de déposer un document officiel pour ouvrir sa future marque de beauté, Kris Jenner Beauty et Kris Jenner Skin et Kris Jenner Skincare. Alors, skincare, pourquoi? Donc, je suppose qu'elle va nous faire la même que ses filles, hein? Parce que quand il y a un bon filon, allons-y tout ensemble. Ah, je suis mauvaise. Je suis mauvaise. J'y peux rien, ça m'énerve. Je veux dire, il n'y a pas de recherche dans ces produits-là. Il y en a une qui s'est arrangée avec Colourpop pour faire fabriquer ses fards. L'autre, enfin, bon, ils s'arrangent tous, les uns entre les autres. En fait, c'est ça, ils prennent des produits qui leur plaisent, ils font fabriquer des couleurs ou des color stories qui leur plaisent, ils mettent un beau packaging avec leur nom dessus et ils vendent ça des sommes astronomiques. Et ils deviennent tous milliardaires. Et je suis désolée, mais pour moi, ça, c'est pas... je suis ravie de leur réussite, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que on n'est pas dans du luxe, quoi. On n'est pas dans du luxe et il y a un moment où il faudrait peut-être quand même savoir ce qu'on se met réellement sur le visage et savoir que ça a été racheté à un laboratoire autre. Donc, non. Je sais, vous n'êtes pas toutes d'accord avec moi, mais pour moi, c'est non. C'est pas ça une entreprise qui respire, qui vit dans le monde du cosmétique. C'est le travail, la recherche, les formules. C'est pas copier. Vous savez, c'est pas... Non, j'allais dire encore une méchanceté, mais voilà. On copie pas, on crée. La création, c'est pour tout le monde. J'en appelle au boycott. Bon, chez KVD Vegan Beauty sortent des nouveaux lip gloss. Et là, oui, c'est déjà fait emballer pesé, donc parce qu'il faut tester ça. Et le dernier, mais non le moindre, le mascara en forme de panthère noire de chez Nabla Cosmetics. Ça aussi, je le veux. Donc voilà, j'en ai fini. Petite parenthèse, ma vidéo de mardi qui était sur le full face Bobbi Brown, je vous le remettrai là aussi, ou peut-être devant, je ne sais plus où, mais enfin je vais vous le mettre dans le petit. Mais c'était une vidéo longue. Celle-ci est une vidéo longue, donc mardi on fait un haul, hein. On fait un haul make-up un peu court, parce que de temps en temps ça fait du bien d'avoir des petites comme ça, les vidéos, et pas des vidéos comme ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, comme d'habitude. Prenez bien soin de vous et entre nous, pensez à me mettre en commentaire les produits que vous voulez réellement que je teste, ce que vous voulez voir. Parce que c'est important, hein. Bon. Bye bye.